Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important. Merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui en live sur GTA Online pour découvrir ensemble entre guillemets les deux nouveaux véhicules de ce jour ajoutés par Rockstar Games. Donc on est parti, on va rentrer dans le garage. On va commencer par un véhicule très spécial puisqu'il s'agit bel et bien du corbillard. C'est un véhicule qu'auparavant on pouvait avoir justement en se baladant sur la map à des endroits bien précis pour acquérir ce véhicule. Sauf que cette fois-ci justement il est bel et bien devant nous et on peut l'acheter, donc il est juste ici. Et on peut également aussi acheter le Patriot Stretch, donc le Hummer H2 au final, donc que l'on peut acheter sur le site. Donc je vais vous montrer ça maintenant, un petit peu les prix des différents véhicules, vous allez voir que ça coûte pas bien cher. On peut avoir le corbillard pour un prix de 45 000 $ et le Mammouth Patriot pour un prix de 50 000 $, donc 5 000 $ plus cher. On va dire qu'on en a pour 95 000 $ les deux véhicules. Donc après c'est pas vraiment si nouveau que ça. Le plus fun pour moi à avoir reste le corbillard et c'est d'ailleurs par celui-ci que l'on va commencer la vidéo. Et on va commencer, j'imagine, par voir ce qu'il nous propose en termes d'amélioration et voir si justement il y a quand même une petite utilité ou non à avoir ce véhicule, hormis le fait que il est un peu glauque, même voire très très glauque. La chose que j'aimerais également voir, c'est le fait d'ouvrir toutes les portes du véhicule pour voir si justement est-ce que toutes les portes s'ouvrent réellement ou non. Alors on va voir ça maintenant. Portes ouvrant toutes. Ok, oui non. En fait les portes s'ouvrent vraiment toutes en fait. Donc là on a le cercueil, et ouais, qui est présent juste à l'arrière du véhicule, puisque c'est un corbillard, c'est un peu le thème, vous me direz. Et là le véhicule, voilà, hein, de base il est très simpliste, encore une fois malheureusement. Mais c'est quand même le cercueil qui est le plus impressionnant, malheureusement je ne pense pas qu'il puisse tomber, entre guillemets, pendant qu'on roule. Non, il a pas l'air vraiment et réellement de bouger, donc bref. On va le laisser comme ça, on va prendre soin justement de refermer toutes les portes du véhicule. Et voilà, maintenant on se rend à Los Santos Custom pour voir un petit peu ce qu'il nous propose en termes d'amélioration, même si je pense que ça ne va pas être folichon, parce que je ne vois pas vraiment ce que l'on peut faire comme amélioration sur un corbillard. C'est pas vraiment un véhicule adapté pour faire de la course ou quoi que ce soit, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il nous propose, ou alors ça va être, comme ça ne m'étonnerait pas au final, un choix très limité d'amélioration, qui se limite vraiment à quelques éléments plutôt basiques. Alors, poussez-vous s'il vous plaît monsieur, si vous ne voulez pas finir avec moi dans le corbillard, et je parle pas de la place passager, mais je parle bien de celle de derrière, bien évidemment. Alors, nous voilà un petit peu devant la liste de toutes les améliorations, donc on a comme d'habitude, frein, blindage, tout ça, on va pas faire, on va juste prendre moteur niveau 4. Par contre, c'est excessif, enfin c'est vraiment pas cher, en fait 6005, c'est vraiment très peu cher. Alors, éclairage, ouais, j'en vois pas trop l'intérêt, on a les plaques, on peut modifier les plaques, donc on va modifier la plaque, la peinture. On va pourquoi pas le mettre d'un petit... Non, le corbillard c'est noir, hein. On peut pas trop mettre d'autres couleurs sur ce genre de véhicule. Suspension, on peut le rabaisser, on va peut-être le rabaisser, au pire transmission à fond, turbo à fond. Attends, les prix c'est pas ouf honnêtement, c'est vraiment pas cher pour cette gamme de véhicules. En fait Rockstar n'a pas gradé les mêmes prix qui sont habituellement des 14 000 $ pour un turbo, je ne sais combien. Au niveau des jantes, on va regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des jantes de sport, mais bon, c'est pas vraiment intéressant de mettre ce genre de jantes sur un véhicule parce que le thème est pas vraiment... On n'est pas vraiment dans le thème, donc je pense qu'on va essayer de voir ce qu'il y a au niveau des jantes, pourquoi pas, admettons, haut de gamme. Tout en restant un peu dans la sobriété, parce qu'on va pas y mettre des jantes vraiment bling bling sur ce genre de véhicule. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de jantes à proprement parler, adaptées au style du véhicule. A noter que dans la catégorie tuning, les jantes chromées sont toutes gratuites, comme on peut le voir, 0 $, donc ça c'est cool. Je ne sais pas si c'est exclusivement une offre pour cette semaine ou quoi que ce soit. Mais en tout cas dans la catégorie tuning, en chromé, toutes les jantes sont gratuites. On va voir si les jantes de série... Par contre les jantes de série elles sont payantes, mais d'un beau chrome elles sont gratuites. Donc je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais bon je pense que c'est Rockstar qui l'a mis en fonction. En tout cas j'imagine. Donc tout est gratuit, c'est plutôt cool. On a peut-être cette paire de jantes là qui pourrait peut-être se rapprocher des d'origine. On va regarder un peu les d'origine. Vous allez voir que le style s'y rapproche un petit peu, regardez un peu. Et là on va mettre la 10e, qui est celle-ci. Ouais, je pense que ça peut le faire, donc on va mettre celle-ci, voilà, c'est fait. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre, donc les fenêtres, non, on va pas les teinter, il faut qu'on voit malheureusement ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout en fait hein, pour ce véhicule, c'est très simple, c'est très basique, tu vois, dédicace à Orelsan. Mais très honnêtement, je ne vois pas vraiment énormément d'intérêt à avoir ce véhicule, même si ce n'est qu'il est plutôt what the fuck.
pour des vidéos à thème ou des trucs comme ça peut peut-être passer d'un sens comme d'un autre, mais bon, c'est vrai que très honnêtement, c'est pas une très grosse nouveauté. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu en fait de ces véhicules ajoutés sur le site d'achat en ligne, parce qu'en fait j'en vois pas vraiment l'utilité, hormis que tu vas dépenser 45 000 $ pour ce véhicule, alors qu'en vrai, on va aller à un endroit où très certainement d'ailleurs on va trouver son petit frère en fait, donc tu vois, un véhicule semblable à celui-ci dans un endroit. Alors nous voilà un petit peu devant l'endroit en question, devant l'église, et regardez voilà, il y a deux petits frères à ce véhicule, c'est qu'à le dire, ils sont juste là, tu vois. Je viens de payer 45 000 pour l'avoir, alors qu'en vrai je le prends, je le mets dans mon garage et je l'ai, donc du coup c'est vrai que c'est pas vraiment très utile au final, mais bon, c'est comme ça, après tout c'est des goûts de Rockstar Games. On passe maintenant au Patriot, on est parti. Nous revoici donc cette fois-ci avec le Mammouth Patriot qui est juste devant vous. On va rentrer dans Los Santos Custom afin de voir les améliorations, s'il y a quelque chose de nouveau ou non, ce qui m'étonnerait très honnêtement beaucoup, mais bon on va voir. Alors du coup, qu'est-ce que Rockstar nous propose pour ce véhicule? Donc tout un tas, a priori, de nouveautés, donc blindage, tout ça, ok. Donc blindage franc, on va pas le faire parce que voilà, c'est plus psychologique en fait, c'est de l'amélioration qu'on ne voit réellement pas vraiment d'un point de vue visuel sur le véhicule, donc on va se contenter à des éléments visuels pour voir justement les nouveautés, donc pare-choc avant, ok, donc truc très basique en fait, hein. On va laisser comme ça, on va pas payer pour si peu d'amélioration, ok, donc on a le choix en fait d'avoir les pare-chocs en chromé ou alors en couleur. Après c'est comme bon vous semble, j'ai envie de dire, l'amélioration moteur à fond ou pas, échappement sur les côtés justement. Donc je pense que ouais, on va peut-être y mettre un pot comme ça, au pire des cas. Un capot, on a quelques petites ouais, des petites bouches en fait d'aération, tu vois, des petites grilles, donc on va y mettre peut-être en chromé. Ouais, on va mettre en chromé comme ça. Les motifs maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposent, si ça vaut le coup ou non. Ok, donc on a bien évidemment en fait des décors militaires un peu, tu vois, enfin des trucs militaires. L'achat de ce motif peut être débloqué grâce à la recherche au bunker. Ok, d'accord, donc il y a certains éléments que je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne les ai pas débloqués. Mais bon, en soi, c'est pas des trucs de ouf. Donc voilà, c'est ce qu'on a déjà vu auparavant sur d'autres véhicules. Au total, il y en a 10. On les a déjà vus justement sur la Humber Match Revolter, qui voilà, c'est un véhicule qui dispose justement de ces fameux motifs que l'on peut mettre dessus. Donc après voilà, hein, c'est un peu comme bon vous semble. Moi je pense que je vais mettre celui-là, ouais, le décor aride. Il me plaît plutôt si je puis dire. Alors la peinture, les phares sur le toit, ok, donc on va le mettre, tu vois. Suspension, on ne va pas rabaisser un SUV, j'en vois vraiment pas l'intérêt, sinon il perd tout son caractéristique des SUV, admission turbo, enfin transmission et turbo on va pas le faire, on va dans la catégorie des SUV, en chromé, voir un petit peu ce que l'on a, et qu'est-ce qui pourrait justement bien aller avec le véhicule. Après ça reste une question de goût bien évidemment, hein. Tout le monde s'en doute, très honnêtement je l'aurais bien vu avec des jantes comme ça en fait, celle-là je les trouve plutôt belles, donc on va y mettre celle-ci. Et après on va voir ce qui nous reste un peu au niveau des améliorations, les fenêtres bien évidemment toujours, le teintage ou quoi que ce soit, mais bon, en vrai c'est vraiment très limité et c'est pour ça que je ne vous conseille pas vraiment et réellement d'acheter ces véhicules, hormis peut-être le corbillard, alors tu vas le chercher, tu auras compris, au niveau du cimetière. Sinon les véhicules sont en fait tous comme d'habitude, tu vois, il n'y a rien de nouveau, et voilà. Mais pourtant d'après Rockstar, comme c'est marqué sur le site que l'on va vérifier maintenant, il est bel et bien inscrit justement donc devant le Mammouth Patriot, disponible en nuit blanche et marché noir, et pareil pour le corbillard, alors qu'en fait c'est disponible réellement depuis la sortie du jeu, même si c'est que à ce DLC là, plutôt que ça a été ajouté à l'achat disponible en ligne, sinon c'est depuis la sortie du jeu que c'est bel et bien présent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a également aussi une autre vidéo qui arrive en rapport avec toutes les promotions de la semaine, donc restez vraiment à l'écoute sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur Facebook et Twitter, tous les liens sont en description et également aussi à l'écran. C'est tout pour cette vidéo, prenez soin de vous, allez peace les gens.